Nous avons contacté Sonia Rollet, envoyée spéciale de RFI en République démocratique du Congo. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue dans Appel sur l'actualité. Nous avons des questions concernant la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Bonjour Delvi. Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand coucou à votre formidable équipe au standard. Merci de vos encouragements. Nous vous écoutons avec Sonia Rollet. Présente en RDC depuis 1999, la MONUSCO prévoit de redéployer ses forces dans les 3 provinces à l'est de la RDC. L'ONU considère-t-elle qu'elle a accompli ses missions dans les provinces d'où elle s'est retirée et vers où précisément dans l'est de la RDC les forces vont être déployées. Oui, Sonia Rollet, vous avez suivi la semaine dernière cette conférence de presse, notamment de la mission des Nations Unies en RDC. Les casques bleus vont donc démanteler plusieurs bases au Kasaï central et dans la province du Tanganyika. Ah oui, alors les choses vont quand même se passer progressivement, mais c'est vrai que ça va commencer par le Kasaï, donc le Kasaï central et le Kasaï tout court. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les casques bleus ont commencé à partir. Il y a quasiment plus de détachement de casques bleus. Ils devraient même avoir terminé là de remballer tout le matériel. Et ils sont remplacés par des policiers donc dans ces 2 provinces, celle du Kasaï central et celle du Kasaï, parce que justement l'ONU a estimé qu'on était déjà dans une situation de post-conflit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise au Kasaï s'est vraiment développée à la faveur, on va dire, de la crise électorale, puisque ça a commencé en 2016 et que le point le plus fort était en 2017-2018. Depuis, la violence a effectivement baissé, même si ça ne veut pas dire que tous les groupes ont disparu. Ça veut simplement dire que l'ONU et le gouvernement congolais, puisque cette stratégie a été mise au point ensemble, ont estimé qu'à partir de ce point, donc à partir de juin 2020, puisque c'est 2021, puisque c'est à ce moment-là que les bases du Kasaï vont fermer, finalement, il n'y aura plus besoin de présence de l'ONU dans ces 2 provinces. Ensuite, le schéma de retrait s'opère avec normalement le Tanganyika, où là on sait qu'il y a encore des violences entre des populations autochtones et des populations bantoues et qu'il y a encore des affrontements intercommunautaires. Là, évidemment, il va falloir attendre un peu pour savoir si la situation se stabilise. Et il y a des actions qui sont censées être menées par les 2 parties, par la MONUSCO comme par le gouvernement congolais, pour tenter de calmer la situation d'ici 2022. Mais a priori, en 2022, ce seront les bases du Tanganyika qui devraient fermer. Et ensuite, même est envisagé, alors que la violence pour l'instant est à un niveau important, donc c'est pour ça que on est vraiment en train de parler de long terme, un retrait de l'Ituri, beaucoup plus tard, mais quand même c'est envisagé, pour ensuite se resserrer sur le nord et le sud Kivu. Oui, puisque l'ONU... de groupes armés qui sont actifs. Voilà, parce qu'il faut préciser aux auditeurs, oui, les casques bleus vont progressivement se retirer des 3 provinces, Kasaï central, Tanganyika, pour se replier dans d'autres provinces de l'est du pays, et notamment le nord Kivu et le sud Kivu. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment l'idée que comme c'est là-bas qu'il y a les plus de groupes armés, l'ONU pourrait être plus efficace, surtout avec des effectifs réduits, parce qu'il faut comprendre que ça fait quand même un moment, on n'est plus aux 20 000 casques bleus dont on parlait encore il y a 10 ans, on est à plus que 15 000. Donc c'est vrai qu'il y a une réduction de l'effectif de la MONUSCO, que quand même l'idée, et depuis un moment ça a été une demande du gouvernement, c'est vrai que c'était peu le cas pour l'ancien régime, mais c'est aussi le cas aujourd'hui, l'idée que la MONUSCO ne peut pas rester éternellement. Donc on est en phase de retrait de toutes les manières. On a vu qu'il y a déjà beaucoup de bases qui ont fermé à travers le pays, et notamment toutes les bases de l'Ouest. Donc là, maintenant, c'est les bases du centre qui vont fermer. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est d'essayer de stabiliser l'Est pour en arriver au point où l'armée congolaise sera capable de reprendre, en fait, la situation sécuritaire. Mais pour ça, eh bien, il va falloir mettre en place un DDR, donc un processus de désarmement et de réinsertion. On sait que le processus est en panne à l'heure actuelle et que c'est l'un des problèmes, notamment en Ituri, puisqu'il y a des accords qui ont été signés, mais qu'il n'y a pas vraiment de processus en place parce qu'il y avait quelques bisbilles entre la communauté internationale et le gouvernement congolais là-dessus. Maintenant, on s'oriente vers une politique qui va être une politique de DDR communautaire, donc non plus avec des grands plans DDR, mais l'idée de réinsérer et de faire du développement dans les communautés. Et en même temps d'avoir des opérations militaires qui vont se dérouler en même temps. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, comme le dit l'auditeur, que la MONUSCO est là. Et même à l'époque 99, c'était la MONUC.